بداية نحن الآن في واحدة من أهم المنتديات يعني الدولية التي تهتم بحاضرة ومستقبل المدن العتيقة. فبطبيعة الحال يمكن أن نقول بأن جمعية منية مراكش تقوم بمجهودات كبيرة لإبراز المقومات الفنية والجمالية والمعمارية والتراثية للمدن العتيقة في المغرب. الهدف من هذه الندوة هو بطبيعة الحال بحث عن مكنونات هذه المدن، خصوصا في جانبها المعماري والعمراني بطبيعة الحال، والبحث عن سبل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. J'ai été invité cette année et d'ailleurs l'année dernière aussi par l'association Elmonia pour assister au colloque qu'ils organisent en parallèle au festival de la musique soufie, Sama' Marrakech. Donc ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que cette association Elmonia, qui à la base travaille sur la culture et sur la musique en particulier, organise des colloques sur le patrimoine. Vous n'ignorez pas que le patrimoine aujourd'hui est un sujet primordial et important pour notre pays, et l'association Elmonia évoque le patrimoine de toutes les médinas, aussi bien les médinas du Maroc que de l'ensemble de l'Afrique et du Proche-Orient. Le président de cette association Elmonia, c'est Jafar El-Kensoussi, fait un travail formidable avec son équipe bien entendu. Il a pris l'habitude d'inviter des éminents scientifiques et des anthropologues, et l'intérêt justement c'est de sensibiliser l'ensemble des spécialistes et des intervenants et en même temps les autorités de la culture, de l'habitat sur l'intérêt que nous devons donner à cette richesse historique que nous avons dans notre pays et qui fait de nous un pays exceptionnel dans l'Afrique. Je remercie l'association Elmonia qui m'a invité de prendre part à ces travaux très intéressants qui tombent à point nommé, dont le titre est Médina d'aujourd'hui et de demain. Donc pour dire que l'association s'intéresse beaucoup à la culture et à la promotion de la culture et du patrimoine et traditions que nous avons à ce niveau architectural et urbanistique, etc. Aujourd'hui, je vais parler de la régénération urbaine comme levier de la préservation et du développement des anciennes médinas en mettant l'accent sur plusieurs aspects qui touchent à la culture et au patrimoine, qui touchent aux aspects socio-économiques, aux aspects de durabilité et de résilience. Pour développer les anciennes médinas, il faut absolument avoir une approche intégrée et holistique, multidimensionnelle, pour faire d'elle une médina attractive du point de vue économique et social, attractive aussi pour les touristes et attractive aussi pour ceux qui sont curieux et qui ont la soif de découvrir leur pays à travers l'histoire. Donc je suis arrivée hier à Marrakech et j'ai eu la chance et le privilège d'assister à la cérémonie introductive de ce colloque, donc avec beaucoup d'interventions extrêmement importantes à mes yeux parce qu'elles montrent l'intérêt qu'ont les pouvoirs publics, qu'ont les représentants également de la filière architecturale et urbaine et bien évidemment la société civile d'agir dans la préservation des éléments tangibles et intangibles des villes marocaines. Mon rôle sera justement d'organiser et de modérer cette table ronde. Donc la table ronde a comme thématique l'humain au centre du développement de la Médina ou des villes anciennes. Il est vrai qu'il y a énormément de fonds qui sont mis en place pour le bâti, mais voilà, on souhaitait rappeler l'intérêt qu'il y a de comprendre, qu'il y a d'analyser en fait ce dont les gens ont besoin. Alors les gens, ça peut être des habitants d'El Medina, mais ça peut être également des artisans, ça peut être aussi les visiteurs. Depuis 2-3 ans, j'apporte mon soutien, même depuis l'étranger, à l'association Elmonia. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec eux, donc au comité scientifique pour l'organisation du colloque. Et je souhaite vraiment toute la réussite à ce colloque. Et j'espère que toutes les années, on aura l'occasion de se réunir pour vraiment parler d'une problématique particulière. On a eu également la chance d'accueillir en tant qu'intervenante Daniela Samira Marmari, qui est architecte urbaniste basée à Montréal, mais qui collabore également avec un laboratoire du MIT qui s'appelle le MIT Future Heritage Lab, donc qui travaille, comme son nom l'indique en anglais, sur le patrimoine futur. Donc ce qu'ils ont réalisé, c'est vraiment, avec ce laboratoire, une étude
post-explosion à Beyrouth où ils sont allés cartographier les artisans des zones qui ont été endommagées après l'explosion de Beyrouth, et ils ne les ont pas simplement cartographiés, ils ont créé un site web et ils sont allés voir vraiment tout l'historique de ces artisans, l'historique de ces locaux. Ils ont été chercher des cartes très anciennes de Beyrouth, ils ont demandé aux gens de participer, de ramener des éléments de patrimoine qu'ils avaient chez eux, que ce soit des outils, des photos de leurs grands-parents, etc., pour créer vraiment un lieu virtuel de mémoire et lier les espaces actuels, endommagés ou pas, avec la mémoire de la ville.